Bonjour à tous, c'est Brûlé par les Illuminés, nous sommes le 18 juin 2013 et je vais vous présenter dans cette vidéo le petit dispositif que j'ai mis en place pour essayer d'attraper, d'immortaliser des petites sensations et les symptômes que je ressens et qui sont aujourd'hui le principal ennui de ma vie, puisque ça me pourrit totalement le sommeil. Hein. Je suis pas du tout autorisé à dormir comme tout le monde, hein, et ce depuis 3 ans. Donc là, ça devient vraiment critique. D'ailleurs, je vous prie de m'excuser pour les soucis de communication orale qui pourraient être les miens, puisque j'ai vraiment la tête chavirée, quoi. Voilà, donc je viens de créer ceci. Alors c'est un bout de carton que j'ai accroché au plafond. Donc j'ai créé un petit trou en dessous pour pouvoir passer l'objectif de ce même appareil avec lequel je suis en train de filmer. Donc je le place là-haut. En dessous, vous avez mon lit. Voilà, tout simple, hein, rien d'exceptionnel. Hein, ça fait de toute façon 13 ans, et là c'est un hasard, ça fait 13 ans que je suis dans cette chambre et que j'ai ce lit, voilà, et que je dors exactement dans les mêmes conditions. Donc à partir du 13 octobre 2010, il n'y avait strictement aucune raison pour que d'un coup, mon sommeil se détraque et que je ressente tous ces symptômes absolument déconnectés de toute maladie, où que je sois. C'est ça qui est très important. Ce n'est pas uniquement à cet endroit-là, c'est à cet endroit-là que ça a commencé, mais ensuite, comme je le décris si longuement dans mon blog et si régulièrement, j'ai dépensé plus de 600 € en hôtel, divers et variés, j'ai acheté une tente pour dormir à l'extérieur, j'ai dormi dans mon garage, dans toutes les pièces de la maison, sur ma terrasse l'été, chez des personnes de ma famille, chez des amis. Le souci est quasiment le même, hein. Je peux pas dire à 100% le même, mais les moyens pour nous atteindre technologiquement sont aujourd'hui énormissimes, divers et variés, et si on veut vous défoncer le sommeil, on peut. Au début, c'est quand même, on arrive à tenir le coup, on est jeune, on est sportif, on n'a jamais eu de gros soucis de santé, donc ça peut aller. Mais là, ça fera bientôt 3 ans et je peux vous assurer que c'est compliqué. Je ne suis pas autorisé à dormir plus de 5 heures par nuit. En ce moment, c'est entre 4 heures et 11 heures. Voilà. Entre 4 heures et 11 heures, j'ai droit entre 0, hein, bien sûr, et 5 heures de sommeil, mais jamais plus. Vraiment le minimum vital pour tenir debout. Et tenir debout quoi? Une demi-journée. Et attention, si quand je vais chercher mon courrier, il y a une fillette qui a envie de me faire un croche-patte, je mange le bitume à pleines dents, quoi. Donc vraiment, c'est un zombie. Hein, je serais totalement incapable d'avoir une activité professionnelle. Et d'ailleurs, ça fait plus d'un mois, un mois et demi, que je ne prends plus la voiture, ou quasiment plus. Donc voilà, c'est vraiment l'élément, en dehors du boycott, en dehors de la persécution, de la mise à l'écart de la société, c'est vraiment la destruction de la santé. Là, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Donc, cette destruction de la santé elle est, comment dirais-je, je vais poser la caméra, hop là. Eh ben, elle est faite de plusieurs sensations, de plusieurs symptômes, comme je l'ai décrit, des pincements un peu partout sur le corps, des micro-contractures, des sensations de chute sur n'importe quelle partie de mon corps, des membres qui ont des sursauts, des brûlures, mais qui ne laissent pas de traces. Le bourdonnement aussi, un bourdonnement fort qui a commencé en février 2011 et plus ou moins fort selon les fois, que j'entends dans ma tête et qui n'a rien à voir avec des acouphènes, puisque je sais très bien ce qu'est un acouphène, puisqu'avant la destruction de mon sommeil, je m'en trimballais un dans l'oreille droite,
depuis 5 ou 6 ans déjà. Donc je voyais un petit peu à quoi ça correspondait. Non, ça a été. Et puis de toute façon, c'est clairement revendiqué. Donc pour moi, ça fait. Il n'y a strictement aucun doute. Hein. C'est juste une question de croire ou de ne pas croire. Ce que je vis est absolument terrible, absolument réel, absolument incroyable. De plus, bon, j'ai décrit sur internet que tous ces symptômes et ces sensations sur mon corps correspondaient à des messages à caractère persécutoire. C'est pas facile à expliquer, mais ces micro-contractures et ces pincements surviennent toujours à des moments bien précis de pensée, d'action, de discussion, et on finit par prendre du sens, tellement la récurrence était forte et tellement ça revenait à des moments précis. Donc c'est comme apprendre un nouveau langage. Si tous les matins une personne dont vous ne connaissez pas un mot de la langue va vous faire le même signe dans les mêmes conditions, sur plusieurs semaines vous ne comprendrez peut-être pas, mais sur plusieurs mois ça va commencer à prendre du sens et vous allez pouvoir communiquer. Et bien là c'est exactement la même chose. Nous avons tous dans notre corps des nanotechnologies, c'est pratiquement certain, il n'y a aucune autre cause probable à ce que je décris aujourd'hui, dans l'état actuel de mes connaissances et de mes recherches et de mes échanges sur Internet. Donc nous serions tous déjà blindés de nanotechnologies dans tout notre corps. Comment est-ce qu'elles arrivent dans notre corps? Ça, j'en ai déjà parlé, je ne sais pas exactement, via la vaccination, via les chemtrails que vous avez au-dessus de vous, les traînées chimiques blanches derrière les avions, la nourriture, l'eau, on peut tout imaginer. De toute façon, une nanotechnologie, c'est pas microscopique, c'est nanoscopique, c'est vraiment minuscule. Et ça peut donc être introduit dans n'importe quel élément de notre environnement sans que nous nous en rendions compte. Donc voilà, j'ai déjà fait plusieurs vidéos grâce à ce petit dispositif, mais pour le moment j'ai pas réussi à attraper la moindre sensation, la moindre preuve. À vrai dire, les mecs qui sont derrière moi savent très bien ce que je suis en train de faire, et donc à chaque fois ils essayent de changer les symptômes ou l'emplacement. Par exemple, si je vous montre côté pile, et ben tout arrivera côté face, les micro-contractures, les sensations de chute, et je n'aurai pas de sursaut des membres. Voilà. Donc c'est quand même il faut se rendre compte que c'est très difficile pour moi, tout seul comme ça, avec un matériel rudimentaire, de réussir à immortaliser ce que je décris. Alors j'ai immortalisé pas mal de micro-contractures, une fois sur le pied, une fois sur la fesse, et une fois sur le biceps. Je vais les mettre en ligne. Donc isolément, j'ai réussi à les mettre, à les immortaliser. Donc je vais les mettre en ligne. Mais il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas, qui sont impossibles à capter, tout simplement parce que ça ne se voit pas. Un pincement, je le ressens, mais il ne se voit pas. Donc alors il faut imaginer que vous soyez couché depuis quasiment 3 ans, et que tous les jours, à partir du moment où vous vous couchez, vous avez quelqu'un à côté de vous qui a une aiguille et qui vous pince à n'importe quel endroit de votre corps. Vous pouvez bouffer, avaler une plaquette entière de somnifères, et si quelqu'un vous pique avec une aiguille, mais jamais vous pourrez vous endormir. C'est impossible. C'est absolument impossible. Donc je vis un véritable enfer, et c'est ambulant, hein, c'est-à-dire que c'est peu importe où je me pose, hein, je suis allé m'allonger dans les vignes, je me suis fait tirer dessus de la même manière. Donc maintenant, d'où ça vient exactement, je ne sais pas. Comment ces nanotechnologies sont activables à distance, je n'en sais rien non plus, via le Wi-Fi, qui est devenu quotidien dans nos environnements, via des satellites, via la téléphonie mobile, je n'en sais rien, mais en tout cas, il n'y a aucun moyen de s'en prémunir, et c'est absolument invivable. Hein. Là, franchement, j'arrive pas à faire grand chose de ma vie, hein. Et il n'y a personne pour m'aider. Évidemment, personne n'a envie de vivre la même chose, ce que je comprends tout à fait, et d'ailleurs, tant mieux si personne ne décrit la même chose que moi, sur le net. Donc voilà,
là je vais m'allonger, je vais arrêter la vidéo et la reprendre après. Nous sommes le 18. Alors évidemment le 18 c'est le nombre des pompiers, hein. Je vous ai déjà expliqué qu'ils sont très... le pouvoir, les Illuminati sont très... ont leur propre numérologie, hein. Ils ont leur propre numéro fétiche qu'ils utilisent. Et donc les jours où, par exemple, vous avez le 18 qui correspond aux pompiers, là vous êtes absolument certain que vous allez en prendre plein la gueule. D'ailleurs, pendant mon déjeuner dans mon jardin, j'ai eu droit à un hélicoptère tout rouge, hein, des pompiers, qui m'est passé pile au-dessus de la tête. Voilà, donc c'est du récurrent. Donc on est le 18, on est aussi en juin, donc le 6, alors là le 6 c'est parfait, hein, 666, et le 13, alors le 13, la malchance, tout ce que vous voulez, c'est génial. C'est de la connerie humaine à l'état pur. Humaine ou pas, ça dépend comment on voit les choses. Einstein a dit, il a dit, ou on lui a fait dire, hein, parce qu'on fait dire un petit peu ce qu'on veut à qui on veut sur cette planète, hein. Personne ne peut vérifier ou attester que c'est réellement Einstein qui a dit ça. Mais il disait, soyez plus humain ou cessez de l'être. Parce que lui-même, a priori, n'était pas certain de la nature humaine. Est-ce que nous sommes foncièrement bons ou foncièrement mauvais? Si nous sommes foncièrement mauvais, si la nature humaine c'est d'être mauvais, eh bien arrêtez d'être humain. Par contre, si la nature humaine est bonne par essence, ben soyez plus humain. Voilà. Et j'en suis arrivé dernièrement à une petite théorie que j'avais déjà pensé avant d'y tomber dessus, donc qui rejoint ce que je pense, qu'il est possible en fait qu'il y ait deux types d'humains sur cette terre. Parce que quand on regarde la définition de ce qui est humain, de tout le champ lexical de ce qui est humain, humanité, humanisme, dans le dictionnaire, ça décrit a priori la bonté, l'empathie, l'altruisme, la bienveillance, la fraternité, les attentions, les mains tendues envers nos semblables. Donc, il semblerait que parmi nous, il y ait des gens qui ne soient pas tout à fait dotés de ces qualités-là. Donc, il est possible qu'il y ait une autre humanité parmi nous. Voilà, je vous laisse. Merci.